Shewu TV. When Jesus follows you everywhere. Il est bon, son amour est infini. Jésus est bon. Il est bon, son amour est infini. Il est bon. Jésus est bon, il est bon. Il est bon, son amour est infini. Il est bon, oh, il est bon. Jésus est bon, Jésus est bon. Il est bon, il est bon. Son amour est infini. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Son amour est vraiment infini. Notre Dieu est un Dieu merveilleux, un Dieu d'amour, un Dieu de compassion, un Dieu de miséricorde et de grâce. Alors c'est pour cela que ce matin, il nous a permis de nous retrouver encore en sa présence dans notre émission ou dans ce nouveau numéro de Pasteur, prie pour moi. Alors bien-aimés, ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons prier contre les esprits ou l'esprit d'accusation, ok? Contre les esprits qui accusent. Bien aimé, qu'est-ce qu'on appelle un esprit accusateur? Comme son nom l'indique, c'est un esprit qui à chaque fois porte tes problèmes ou bien brandit en fait tes fautes devant l'Éternel, qui t'accuse. Okay? Cet esprit-là qui va te saboter pour que tu sois passible de peine. Parce que la Bible dit quoi? L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Et donc, il y a des bénédictions en fait qui sont liées à notre obéissance, à notre fidélité. Et quand nous péchons également, l'accusateur profite de ces moyens-là pour faire quoi? Pour aller brandir nos fautes et demander à Dieu que Dieu qui est fidèle à sa parole fasse quoi? Nous fasse porter en fait la peine de nos fautes. Alléluia. Alors nous allons prier aujourd'hui contre l'esprit d'accusation. Pourquoi? Parce que lorsqu'un esprit d'accusation est dans ta vie, bien aimé, laisse-moi te dire que à chaque fois où quelqu'un va vouloir te faire du bien, ça va toujours se solder par un échec cuisant. Pourquoi? Parce qu'il sera là pour dire non, il ne mérite pas ci, non, il ne mérite pas ça. Lorsque quelqu'un sera là pour t'épouser, j'ai vu beaucoup de femmes qui ont eu des mariages avortés comme ça. Okay? Pourquoi? Parce qu'un esprit d'accusateur s'est manifesté, s'est révélé. Il y a eu beaucoup de personnes qui devaient voyager, mais un esprit d'accusation s'est levé. Il y a eu beaucoup de choses. Et j'ai même vu des grands hommes de Dieu avoir souffert de cette situation. Et rapidement, nous allons dans le livre de Zacharie, lire quelque chose dans le livre de Zacharie, chapitre 3, oh, alléluia. Chapitre 3, à partir du premier verset. Il dit, « Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. » Alléluia. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Oh, alléluia. Qui? Josué était un sacrificateur de l'Éternel, bien aimé dans le Seigneur. Mais il a travaillé pour Dieu. Mais à sa mort, il fallait quand même que l'accusateur se présente. Alléluia. Et l'accusateur s'est présenté et l'accusateur était en train de l'accuser. La Bible dit, la suite dit quoi? L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime. Alléluia. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Ok? Voilà. Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Oh, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous êtes sous la domination d'un péché, lorsque vous êtes enclin à un type de péché ou à des péchés, lorsque notre vie, ok, n'est pas cette vie de sainteté, lorsque à chaque fois où nous décidons d'avancer, mais nous retombons, il y a cet esprit-là qui vient chaque fois. Et quand nous voulons même prier, ok, cet esprit-là se présente. Tu es en train de prier et tu sens que
que c'est comme si ma prière ne monte pas. Et tu sens que l'esprit là est en train de t'accuser. Tu entends des démons qui t'accusent. Tu dis, toi comme ça là, est-ce que toi aussi tu peux demander ça à l'Éternel, l'Éternel va te le donner? Est-ce que tu peux demander si à l'Éternel, l'Éternel va te le donner? Alléluia. Et donc la Bible dit que Josué s'était tenu devant qui? Devant l'ange de l'Éternel. Alors, il était couvert de vêtements sales. Et donc, à partir de ces vêtements sales, l'accusateur pouvait l'accuser. À partir de ces vêtements sales, l'accusateur pouvait l'accuser. On n'accuse pas quelqu'un qui n'a rien commis. Non. Alléluia. On n'accuse pas quelqu'un qui n'a rien commis. On peut même te prendre, tu peux même parler de quelque chose, ou bien tu peux même dire quelque chose, mais les gens vont tordre le sens de cette chose-là pour faire quoi? Pour te créer des problèmes, pour t'accuser. Ce fut le cas de Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ est venu sur terre, lorsqu'il était dans le jardin et dans le temple, il prêchait, il allait de lieu en lieu, il prêchait. Ces personnes-là qui avaient bénéficié des prières, des prédications de Jésus-Christ, c'est eux qui ont décidé de l'accuser. Ok? Ils ont décidé de faire quoi? De le vendre. Et il fallait quand même trouver des gens, il fallait quand même monter des gens pour que ces personnes-là puissent accuser. Parce que sans accusation, tu ne peux point être passible de jugement. L'accusation apporte le jugement. Et donc, l'ennemi, en nous accusant, veut apporter le jugement de Dieu dans nos vies. Alors que Dieu nous a déclarés justes, Dieu nous a déclarés saints. Mais l'ennemi passe partout pour révéler, pour manifester les fautes que nous commettons. Donc quand nous nous cachons pour commettre certaines fautes, l'adversaire prend ceci et il vient devant le Père et il dit, voici ce type-là. Il dit qu'il est pasteur, mais regarde la vie qu'il est en train de mener. Il n'est pas digne que tu le bénisses. C'est comme ça qu'ils sont allés vers Dieu. Et c'est pour ça qu'il est allé vers Dieu pour accuser qui? Job. Il voulait accuser Job. Et il a dit à Dieu, oh, c'est parce que tu l'as béni. Ne le bénis même pas, tu vas voir. Tu vois, il est passé par tous les moyens pour pouvoir pousser Job dans la colère de Dieu, pour pouvoir amener Dieu à être en colère. Donc, le but de l'accusateur, c'est de saper en fait notre relation avec Dieu. C'est de faire en sorte que la bénédiction, la promesse de Dieu ne puisse point agir dans nos vies. Donc, l'accusation empêche la promesse de se manifester dans nos vies. Alléluia. L'accusation empêche les bénédictions de Dieu de se manifester dans nos vies. La bénédiction et l'accusation empêche le chrétien de rentrer dans la dimension de manifestation de sa gloire, dans la promesse qu'il a reçue. Et ce matin, toi et moi, nous allons beaucoup prier, nous allons anéantir ces esprits d'accusation. Partout où ils sont, nous allons prier contre eux. Et je crois que nous avons aujourd'hui un souverain sacrificateur, nous avons Jésus-Christ qui est également notre défenseur, celui-là qui va combattre à nos côtés. Alléluia. Il va combattre à nos côtés afin que, parce que quand vous regardez bien, quand on était en train d'accuser qui? On était en train d'accuser Zacharie. Voilà. Elle dit quoi? L'Éternel dit que l'Éternel te réprime. Il y avait quelqu'un qui répondait à qui? À l'accusateur. Oh, alléluia. Il y avait quelqu'un qui répondait à l'accusateur. Et cette personne est allée jusqu'à dire, ôtez-lui les vêtements sales. Bien-aimé, je veux te dire que le Seigneur peut changer ton histoire. Dieu peut te restaurer. Mais il faut d'abord que tu te présentes dans sa présence. Des fois, nous allons devant Dieu et l'accusateur est là. À chaque fois qu'un chrétien va devant Dieu, l'accusateur vient. Alléluia. Même quand tu n'es pas là, il va aller parler à Dieu de toi. Alléluia. Donc toi et moi, nous allons prier parce qu'à cause de cette accusation, il y a eu beaucoup de promesses qui ont été avortées dans ta vie. Il y a eu beaucoup de bonnes choses qui devaient arriver, mais qui ont été bloquées. Il y a eu beaucoup de limitations dans vos vies. À cause de la culpabilité, à cause de l'accusation, l'ennemi est prêt à mettre des barrières et il a le plein droit de le faire. Pourquoi? Parce que l'accusation, le péché, la faute que tu fais, lui donne à lui la force de pouvoir t'accuser. Alléluia. Nous allons encore lire un verset dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse 12. Nous pouvons voir à partir du verset 10. Qu'est-ce qu'il dit? On dit, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité. Qui? L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Bien aimé, écoute, la parole de Dieu, elle est très vraie. Elle dit quoi?
Elle dit que l'accusateur là, il va nous accuser jour et nuit. Donc ne pense pas qu'aujourd'hui on t'a accusé, c'est parti pour 2 semaines, 3 semaines après. Non. Chaque jour l'accusateur est là. Et donc c'est pourquoi nous devons d'abord ranger nos vies en tant que chrétiens, nous devons ranger nos vies. Alors toi et moi, pour commencer, nous allons prier, nous allons demander au roi des rois, lui qui a versé son sang sur la croix du calvaire pour nous purifier de tout péché, que ce matin, que son sang commence par parler pour nous. Alléluia. Que son sang commence par parler pour nous. Commence par prier, élève ta voix et dis d'abord merci au roi des rois. Dis-lui merci pour sa grâce, dis-lui merci pour sa bonté, dis-lui merci pour son amour. Père, nous voulons juste te dire merci. Honneur et louange à toi. Papa, pour cette opportunité que tu nous donnes, pour cette grâce que tu nous fais ce matin. Éternel, merci pour cet amour. Éternel, merci pour cette joie. Éternel, merci pour cette force que tu as mise en nous maintenant. Papa, parce que tu nous as réveillés sur la terre des vivants. Parce que nous comptons également parmi les vivants également. Parce que tu as inscrit encore nos noms dans le livre des vivants. Alors ce matin, nous voulons te dire merci pour cette grâce. Merci pour la vie de nos familles. Merci pour la vie de l'Église. Merci pour la vie de tes serviteurs. Merci pour la vie de cette chaîne Christ, papa. Oh, merci pour toutes ces personnes qui sont en train d'œuvrer jour et nuit pour que ton nom soit glorifié, pour que le royaume puisse avancer. Reçois la gloire au nom puissant de Jésus. Amen. Tu vas encore prier, bien-aimé. Et tu vas demander au Saint-Esprit, au roi des rois, tu vas demander au sang de Jésus, à notre Seigneur Jésus, de te purifier. Alléluia. De te purifier. Elle dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire. Ils ont tous péché et ils sont privés de la gloire. Ce matin, tu vas prier, tu vas inviter, tu vas invoquer le sang qui a été versé pour toi. Parce que tu n'as pas été racheté à un prix quelconque, mais au prix du sang de l'agneau. Alors ce sang-là, tu vas l'invoquer ce matin. Tu vas demander au roi des rois de libérer ce sang. Le sang qui a été versé sur Golgotha, que ce sang commence maintenant par parler pour ta vie. Seigneur, je prie maintenant que ton sang commence par parler sur ma vie. Que ton sang parle maintenant pour ma vie. Qu'il parle maintenant pour la vie de quelqu'un. Qu'il parle maintenant pour la vie d'un internaute. Qu'il parle maintenant pour la vie de ce garçon, de cette fille, papa. Qu'il parle maintenant pour la vie de ce monsieur, de cette femme. Qu'il parle pour la vie de cet serviteur. Seigneur, que ton sang parle. Le sang de la restauration, le sang de la purification, le sang de la sanctification, le sang de la sainteté, le sang de la grâce, le sang de la miséricorde. Les rabayanda labra, o lebra kalala gariba sondolebo, ibrandalele kelibo sandoza, irebo shatabali katayakata. Que ton sang parle maintenant, que ton sang parle maintenant, que le sang de l'agneau commence par parler. Ilaba shakatariba sondorebo, idayabra ilala gadegedegedebro. Éternel Dieu de gloire, que ton sang parle maintenant. Que ton sang parle pour tes fils et filles maintenant. Toutes ces personnes, Seigneur, qui ont péché. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous ne sommes pas dignes de venir. Nous savons que nous ne sommes pas dignes de venir de t'approcher. Mais Seigneur, dans ton amour, dans ta miséricorde, tu as versé son sang. Tu as déposé une clé pour que nous puissions nous tirer d'affaire. Alors que ton sang parle maintenant. Que ce sang parle maintenant. Que le sang parle maintenant. Shagadaraba ebola labra. Les egerebondolobro. Yabaraba solalababoma shakatalebra. Les getelebondolebro. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Alléluia. À présent, tu vas demander maintenant au Saint-Esprit de libérer sa puissance dévastatrice en toi. Oh, alléluia. La Bible dit, quand il vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Oh, alléluia. Et rien ne pourra vous nuire. Il dit bien rien. Ça dit que pas même un seul état, même rien ne pourra vous nuire. Alors, toi et moi, nous allons prier maintenant. Que cette puissance que le Seigneur a déposée sur nous commence par se manifester maintenant par la présence de son esprit. Papa, manifeste en nous cette force, ce feu dévorant. Papa, manifeste en nous. Oh, c'est cette force maintenant, cette fureur maintenant de finir avec l'ennemi, cette fureur maintenant de finir avec le péché, cette fureur maintenant, Seigneur, oh, dépose-la maintenant, qu'elle soit activée en nous, par le Saint-Esprit, qu'elle soit activée en nous par le Saint-Esprit. Les badadadadabo, shamba iriabao. Ce matin, nous sommes là, Seigneur, pour marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur les démons, sur les esprits de maléfice, sur les esprits, Seigneur, de séduction, sur les esprits, Seigneur, d'accusation. Nous sommes là ce matin, Seigneur, pour les piétiner, pour les écraser la tête. Alors, Papa, ravive en nous cette force. Ravive en nous cette force dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés, comme vous pouvez le constater, nous avons dit, il a été précipité. Qui? L'accusateur. Oh, alléluia. Je ne sais pas quel est cet accusateur qui est en train de travailler dans ta vie, mais ce matin, il sera précipité dans les abîmes au nom de Jésus. Il sera précipité dans les profondeurs de l'abîme. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier maintenant. Et nous allons commencer par prier par rapport à ces forces-là. D'abord, les premiers types d'accusateurs viennent d'où? De ta maison. Yeah. Les premiers types d'accusateurs viennent d'où? C'est des gens qui sont proches de toi.
Alléluia. Ils vont t'accuser. Alléluia. Ils vont t'accuser. Parce que quand on voulait attraper Jésus, on n'est pas allé loin. On est passé par quelqu'un qui était proche de lui. Il y a des gens que le diable va utiliser. Alors tu vas prier maintenant que toute œuvre de l'accusateur, il y a des espions en fait autour de toi. Et ces espions, ils travaillent pour l'accusateur, bien-aimé. Et c'est des transmetteurs d'infos, ils travaillent pour l'accusateur. Et dans ton rayon, il y a des accusateurs. Tu vas commencer maintenant par prier. Que tout accusateur, tout espion de l'accusateur qui est dans ta maison, qui est dans ta vie et qui travaille, qui est très proche de toi, mais qui a pour objectif de te livrer à l'ennemi. Oh, Mandabo, Shagada, par le feu, le tonnerre, qu'il soit visité au nom de Jésus. Rabazayaga, Legebra Yabanandole, Legeba Shanda Irababo, Malakata Lebra, Lobazagada Yagadagada, Irebadadadada, Irebadada Bababo, Shagada Rema Santa Yababo. Père, je décrète maintenant que tout accusateur dans ma maison, dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, tout accusateur, Seigneur, qui est en train de travailler, tout accusateur qui a reçu mandat, Seigneur, de me détruire, je décrète et je déclare au nom puissant de Jésus maintenant, qu'il soit visité par la colère de Dieu, qu'il soit visité par le feu et le tonnerre, les kabazayan de lebro, les bramagala gandazoga, jizamale kabra yoramandelika, o labra malala kataze, les gelebro, lomozegele legebo shigara, oribataria mantoloboli, la kamazogora irabatukami, les debra yagabandele legedebo, que ces accusateurs, papa, soient dévoilés maintenant, qu'ils soient dévoilés maintenant, qu'ils soient dévoilés maintenant. Tout accusateur autour de moi, tout accusateur dans ma maison, tout accusateur dans ma famille qui a reçu mandat, tout espion de l'accusateur, tout ouvrier de l'accusateur autour de moi maintenant, meurt par le feu le tonnerre, meurt par le feu le tonnerre, meurt par le feu le tonnerre. Shagandaraba, les debra yamaka, les kalamarama, dozama ilaga, lobra shakata, pré, les bezeke delebre, ayama regele brondolo gozi, bambele debo shizabra yagiba, irakabando labara, irakabali mosaya kantamo, leketa labra shakaterebo zonda i. Au nom puissant de Jésus, l'accusateur travaille toujours avec des agents secrets, bien-aimés. L'accusateur travaille toujours avec des espions si tu ne le sais pas. L'accusateur travaille. Cette personne à qui tu te confies, cette personne à qui tu dis tous tes secrets, cette personne est cet accusateur. Il est la première personne d'ailleurs à t'accuser. Alors ce soir, ce matin, tu vas encore prier, tu vas demander à l'Éternel maintenant que son feu dévorant localise maintenant le camp des accusateurs. Partout où ils sont maintenant. Hey, Mandabo Shagada, que le camp maintenant se lève maintenant. Qu'il lève le camp maintenant. Urama il est legendelo. Shagada labra irabakumayi. La labra damazele legebocha. J'ordonne maintenant à tout accusateur dans un rayon, Seigneur, quelconque, autour de moi maintenant, de lever le camp maintenant, par le feu dévorant, qui lève le camp, qui lève le camp, qui lève le camp. Shanda yagadagadagada, leda bazamaria bandoli brakalala gandelebro, illa gazirabo shizamalikati, rekabaria batuni balalabra, ola majezelebro, lobokendora, illa la gedelebro ndoli brakaliligadabra, ozi balaga zegede de broche mozi karababo mandala la ribando libraya la katakozemo karababo bizada irabato zebro bababo shagada ya la branda la lagadabo. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons encore prier. Nous allons demander au roi de rois de se manifester puissamment pour écraser toute forme d'accusation dans ta vie. Il y a des esprits dans ta famille qui ont reçu la mission de te détruire. Alléluia. Ces hôtels qui sont dans ta famille. Vous voyez, le problème c'est quoi? Quand nos grands-parents font des alliances avec des fétiches et eux-mêmes ils ne savent pas quelle est la portée de cette alliance, l'aspect négatif, le côté négatif de ces alliances, ça fait que, après tout, ces alliances-là, ces forces-là, à qui ils ont dédié ces fétiches-là, ces forces-là font quoi? Ils nous réclament. Alléluia. Ils nous appellent. Quand nous voulons avancer, ils disent non, 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 non. Lui là ne doit pas avancer, c'est mon gars. C'est une manière de... La réclamation est une forme d'accusation, bien aimé. C'est comme si quelqu'un dit, je vais lui faire du bien. Tu dis, non, 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 c'est mon élément. Avant de lui faire du bien, tu dois venir me voir. Alléluia. Oui, pourquoi? Parce que il t'accuse d'avoir fait une alliance avec lui. Il t'accuse du fait que tu n'es pas, en fait, tu n'es pas indépendant. Tu dépends de lui. Oh, alléluia. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres des ténèbres. Oh, alléluia. Les œuvres des ténèbres, c'est de faire quoi? C'est de posséder les enfants de Dieu. C'est de les utiliser à leur fin, afin que ce qui revient de droit aux enfants de Dieu leur soit remis. Yeah. Alléluia. Leur soit remis. Shakata.
Ce matin, toi et moi, nous allons prier. Je ne sais pas quel est cet hôtel dans ta famille qui est en train de t'accuser. Je ne sais pas quelle est cette force que l'ennemi utilise pour t'accuser. Je ne sais pas quel est ce mandataire-là qui est dans ta vie que l'ennemi utilise maintenant, qui lui donne toutes les informations. Il y a des personnes, vous avez même des informations, vous n'en parlez à personne. Mais vous vous rendez compte que à chaque fois que vous êtes là, vous sentez comme si la promesse là ne va pas se manifester. Simplement parce qu'il y a quelqu'un, ou bien tu es là et puis tu sens que tu te dis, oh, est-ce que ça là, je mérite ça? Moi comme ça là. Est-ce que ce n'est pas une erreur qui a été faite? Quand tu commences par sentir des choses comme ça dans tes oreilles, quand tu t'assieds et tu sens que, il y a même des gens même qui arrivent, eux-mêmes là, ils s'accusent. Alléluia. Ils s'accusent. Tu fais quelque chose, c'est normal, tu fais une erreur. Et tu es là, tu t'accuses, tu te culpabilises. Non. Je ne vais jamais me le pardonner. Moi, j'ai entendu des gens dire ça. Je ne vais jamais me le pardonner. Bien-aimé, tu dois te le pardonner. Alléluia. Tu dois te le pardonner. Nous allons prier maintenant. Que toute main envoyée par l'accusateur pour arracher mes bénédictions, oh alléluia, toute main envoyée par l'accusateur pour recueillir ce qui me revient de droit, pour arracher ce qui me revient de droit. Maintenant que je prie, que cette main soit visitée par l'épée de l'Éternel dans le nom de Jésus. Shagada yagadada, ileba sakatara bababo. Namalele bro ibala lababo ida da loga mazele bro yomile katala bache le debra yada bari mando libra yakala lagadiba oriaba gada za mama mo shaba ile kelebro loda bra yaba le reboto zemo kandelebo enda ira bandolo bro imala kata ola majeze gebro loda bra iraba kundi ya lubra kindelebo ozaba legedegedebo irakada za ya mama mo mashaka tala la kataba. Que cette main maintenant soit coupée et jetée au feu. Que cette main soit coupée et jetée au feu. Rabazi genderebo, roba indaba yagamu, le labra shata irabanda la labra, les agada, rogobali kabra yabirando leba, elatozebo karima yakala laga shizabura, lebra yabare mondolo mozegedegede. Au nom puissant de Jésus. Tu vas prier, bien-aimé. Tout ce que l'accusateur a volé dans ta vie, oh alléluia, tout ce que l'accusateur a pris dans ta vie, tout ce que l'accusateur a dit, aujourd'hui qui est devenu un blocage, oh alléluia, toute porte que l'accusateur a fermée dans ta vie, ce matin tu vas prier maintenant, oh que les portes qui ont été fermées par l'accusateur, toutes les portes dont l'accusateur a pris les clés, oh ce matin, qu'il rende ces clés au nom de Jésus. Shakata yabra, les dakaramandaze, les norobo shizama kuriaba, et les dabra yabanana bababo, barakatale, les kezegezegebre, les geregebo shandora, inda horiabada la branda boza, les gamazaga les gebro, jegubali kataraba into i, mabra les katozomo shegeze, les kedabra inama korobo zanda o, les geranda mazobo. Au nom de Jésus. Bien-aimé, lorsque nous sommes en train de prier, le Seigneur, je viens d'entendre le Seigneur me parler à l'esprit. Il dit, voici, il y a des personnes aujourd'hui que vous voyez, ils sont des sorciers. Alléluia. Ils sont portés par l'esprit de sorcellerie simplement parce qu'il y a eu une accusation sur leur vie. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rencontré un jeune homme une fois. Et ce jeune homme, il avait la clairvoyance, ou ce qu'on appelle souvent le sixième sens. Et un jour, comment il a ramassé les esprits de sorcellerie? Il dit qu'il était en train d'aller, donc on l'a piégé en déposant quelque chose. Et quand lui l'a allumé, quand il a activé son sixième sens, il a vu ça. Et quand il a pris ça, l'esprit a commencé par le suivre. L'esprit lui dit, bon, donne-moi ma chose. Mais lui, il avait déjà pris, il ne pouvait plus donner à l'esprit. Alors, l'esprit va décider de faire quoi? De le posséder. Alléluia. L'esprit va décider de le posséder. Les esprits vont vous piéger, bien-aimés. Les esprits vous piègent. Et quand l'esprit te piège et que tu tombes dans son piège, automatiquement, ça ouvre une porte dans ta vie afin qu'il puisse entrer. Et quand il entre, à chaque fois que quelque chose de bien veut arriver, il repousse cette chose-là. Oh, alléluia. Il repousse cette chose-là. Il dit non, ça ne doit pas venir. Ça ne doit pas venir. Bien-aimé, normalement, là où tu es, là, il dit quoi? Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Notre corps est le temple de l'Esprit de Dieu. Notre corps est le temple de l'Esprit de Dieu. Mais nous avons passé beaucoup de temps à laisser beaucoup d'autres choses entrer en nous, sauf l'Esprit de Dieu. Ce matin, toi et moi, nous allons prier. Nous allons demander à l'Éternel maintenant que tout ce qui a été entré, tout ce qui est entré en nous, par les portes que nous avons ouvertes, toute forme maintenant d'impudicité, d'impureté, les esprits maléfiques de famille, les alliances, les rituels. Il y a des rituels que les gens ont fait et qui ont ouvert les portes de l'accusateur dans leur vie. Tellement que l'accusateur là ne veut pas partir. Pourquoi? Parce que l'accusateur dit qu'il a fait une alliance avec moi. Il y a des gens, au cours des délivrances, nous nous sommes rendus compte que ces personnes-là n'ont jamais peut-être,
ouvert la porte au diable, mais il y a une alliance qui était en train de parler. Et cette alliance-là est en train de travailler. Bien-aimé, laisse-moi te dire, y a-t-il une solution? Oui, il y a une solution. La solution, c'est quoi? C'est dans Colossiens chapitre 2, verset 14. Il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Oh, alléluia. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Oh, alléluia. Donc, s'il y a une condamnation, une accusation, une plainte que l'ennemi est en train de déposer, le Seigneur, aujourd'hui, par son sang, a effacé. Oh, alléluia. Le roi des rois a effacé cette plainte. C'est comme on prend ton casier et on écrit des choses bizarres sur ton casier. Dès que tu entres en prison, ton casier ne peut plus te permettre d'aller librement là où tu veux. Quand tu vas à certains endroits, ce casier-là est quoi? Comporte des charges contre toi. Et donc, quand ces charges-là commencent par parler, on parle d'accusation, on parle de condamnation. Tu vas prier. Je ne sais pas quel point tu as ouvert à cet esprit de condamnation. Cet esprit-là qui dit non. Vous savez, il y a des gens, à cause des pactes de sang que vous avez fait, aujourd'hui vous êtes sous la culpabilité, vous êtes sous la possession d'un esprit d'accusation. Alléluia. Cet esprit vous accuse. Non, parce que tu as fait ça, tu dois aller épouser le gars là. Or, en temps peut-être, le gars c'était un adepte du vaudou. Et quand tu t'es rendu compte, tu as voulu rebrousser chemin. Mais parce que tu as déjà fait alliance, ça peut être en jurant, ça peut être par quoi que ce soit, par pacte de sang, mais tu as fait une alliance avec cette personne. Et donc cette alliance va continuer par parler. Et quand l'alliance va parler, l'alliance va t'accuser. Bien-aimé, tu vas prier avec moi. Avec Colossiens 2, verset 14. Il dit, il a effacé, le Seigneur Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Ce matin, nous allons prier. Et tu vas dire à Dieu que tout acte de condamnation, tout acte d'accusation qui a été signé par l'ennemi contre ta vie, ou bien que toi-même, tu as fait signer à l'ennemi sans le savoir. Oh, ce matin, si tu pries, que le sang de Jésus rende vierge maintenant cet acte au nom de Jésus. Shakata rabazondali, lekebra yamarabanda labra, ila zagando lebo shakata, lekebra yabanana bababo, ila zadaria bando zimalu kabra, olegezelebro shizabakuria, ilereba kataba hinduri, banlelele debondo zemokaria bakatamo, shakata ramai, la kandaria manda, le debra damazagada, odegeda. Que l'accusation tombe maintenant. Papa, je décrète et je déclare au nom puissant de Jésus, que par le sang de Jésus, que toute forme d'accusation sur ma vie, mon foyer, mon ministère, ma famille, mes enfants, mes finances, mes entreprises, Seigneur, oh, sur ma destinée maintenant, que cette forme d'accusation soit révoquée par le sang de Jésus. Par le sang maintenant, j'annule toute charge maintenant que l'ennemi est en train de porter à mon égard. J'annule toute charge, toute plainte déposée contre moi, contre mes enfants, contre mon épouse, contre ma famille, contre mes bienfaiteurs. Père, je décrète et je déclare qu'au nom de Jésus maintenant, que ces accusations-là cessent maintenant, que ces charges-là tombent maintenant, que ces charges-là tombent maintenant, que ces charges-là tombent maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Tu vas encore prier. Alléluia. Tu vas encore prier. Et tu vas dire au roi des rois, comme il a dit que l'acte des ordonnances qui nous condamnait fasse quoi? Que cet acte-là est effacé. Yeah. Aujourd'hui, je vois ton casier judiciaire spirituel devenir vierge au nom de Jésus. Je vois ton casier judiciaire spirituel devenir vierge au nom de Jésus. Il y a des gens, votre casier judiciaire spirituel est plein de charges. C'est ça le problème. Nos casiers judiciaires spirituels sont pleins de charges. À telle enseigne que l'ennemi vient devant Dieu et il dit, tu vois, son casier n'est même pas vierge. Tu as dit, ne fais pas ci, il a fait ci. Il a fait ci, il coche. Et Dieu étant fidèle à sa parole, bien-aimé. Ce qui fait que, c'est pourquoi la Bible dit quoi? Le bras de Dieu n'est pas assez court pour venir à notre secours. Non! Ou les oreilles de Dieu ne sont pas trop dures pour que l'Éternel exauce nos prières. Mais c'est quoi? Ce sont nos péchés qui mettent un mur. Comment les péchés peuvent mettre un mur? Par un esprit d'accusation. Le péché en lui ne met pas de mur s'il n'y a pas d'accusation. Alléluia. Le péché en lui vient mettre un mur parce qu'il y a une certaine loi. Et la loi, déjà, commence par faire quoi? Accuser, te faire comprendre que, attention, ça là, c'est pas bien. Alors, tu vois, nous allons prier. Heureusement que le Seigneur Jésus-Christ est venu payer un prix. Alors, je crois que toi et moi, nous serons rachetés ce matin. Je ne sais pas quel est cet acte-là ignoble que tu as commis. Je ne sais pas combien de fois tu es passé à ces choses-là que tu ne voudrais pas faire. Comme tu sais ce que j'ai fait, chacun sait ce qu'il a fait. Commence par parler directement au Saint-Esprit. Dis-lui, voici ce que j'ai fait, Saint-Esprit. Délivre-moi. Demande pour le moment la libération.
Parce que ces choses-là t'ont emprisonné. Ces choses-là vont t'empêcher de rentrer dans ta grâce, de rentrer dans ta gloire, alors de rentrer dans ton témoignage, de rentrer dans ce mariage, de rentrer dans ton voyage. Commence par prier. Seigneur, je prie maintenant. Père, nous prions maintenant. Libère maintenant toutes ces personnes qui sont retenues captives maintenant par tout esprit d'accusation, par les condamnations, les charges qui ont été retenues contre elles, par les esprits de famille, par les esprits extérieurs, par quelque forme de légion de démons que ce soit. Ce matin, Seigneur, au nom puissant de Jésus et par le sang que Jésus-Christ a versé, je rends leur casier judiciaire spirituel vierge maintenant au nom de Jésus. Que toute accusation portée contre vous, soit annulée maintenant. J'annule par le sang, je révoque par le sang toutes ces accusations maintenant, toutes ces allégations. Tout vêtement que l'ennemi t'a porté ou que tu as porté maintenant, par ignorance, que tu as porté de manière ou d'une autre, et par lequel l'ennemi est en train de t'accuser. Je prie et je décrète ce matin qu'au nom puissant de Jésus, que cela ne soit plus ta portion. Je te libère maintenant, je te libère maintenant, je te libère maintenant, je te libère maintenant. Je brise maintenant ces forces négatives qui sont entrées en jeu. Lorsque l'accusation vient, elle ne vient pas seule, elle vient avec d'autres formes, elle vient avec la culpabilité, elle vient avec le suicide, elle vient avec la mort, elle vient avec la dépréciation, elle vient avec la perte de confiance en soi. Je prie maintenant que toutes ces forces qui se sont réunies, qui ont reçu mandat à cause de ton péché, de te malmener, de te détruire. Oh Père, je décrète maintenant que ces forces soient mises à nu maintenant. Je les dévoile maintenant. Je les dévoile maintenant. Que le voile sur eux tombe au nom de Jésus. Je déclare que le feu dévorant les localise. Gaba ikadaba sundai, le kadarama shizabra inama, le kabando arabaza ila ondazo, le gebro, le delege shibozandana, le kadaria banda zagayabako, la gandelebro sheketoria bandaliba, iragaba danzoye, au nom puissant de Jésus. Tu vas faire cette prière. Tu vas dire, Seigneur, tout ce que l'accusateur m'a volé, ou tout ce que l'accusateur m'a fait perdre, maintenant que je prie, la Bible dit, est-ce que le butin du méchant lui sera ôté? Oui, le butin du méchant lui sera ôté. Ce matin, tout méchant accusateur, tout méchant personne qui est en train de te condamner, toute force qui est à la base de ta condamnation, qui est en train de porter des charges contre toi, aujourd'hui je déclare, tu vas prier maintenant, et tu vas demander maintenant, qu'il perde contrôle maintenant, et qu'il te libère maintenant au nom de Jésus. Partout ils t'ont retenu captif, Shanda et Lababo, reçois la restauration, la guérison, reçois la restauration, la guérison, la restauration, la guérison, Shagada Iraba, le Girama Ilala Branda la Mamamo, Balele Bezegelebro, Logabi Shada Irabando Libra, Lizia Pro Yabani Nibola la Babo, Mala Leka la Braindo Lava, Jegirabando Yabala la Branda Manola Babo, Malagete Zegebro, Olele Lekadoba Shizabai, Ra Ilabrahitona la Babo, Bara Lama Tazaria Banda la Labra, Legezila Gojizabra Yabalibo, Rama Iliabando Lobo, Reke Mozayakata, dans le nom puissant de Jésus. Tout autel d'accusation porté contre toi aujourd'hui prend feu au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, j'établis un nouvel autel. Cet autel de Golgotha, que cet autel parle pour toi, que la croix parle pour toi. Ramasikata. La Bible dit, par sa mort sur la croix, il a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient, dont les ordonnances t'accusaient. Ce matin, je prie et je brandis maintenant cette croix maintenant, devant toute forme d'accusation. Je brandis la croix de Jésus devant toute forme d'accusation. Je brandis Golgotha maintenant, toute forme d'accusation. J'amène maintenant toutes ces formes d'accusation à Golgotha, au nom puissant de Jésus, et je leur ordonne maintenant qu'ils soient abolis dans ta vie. Kayamazagada, je les abolis maintenant dans ta vie. Je les abolis maintenant dans ta vie. Je les abolis maintenant dans ta vie. Je décrète et je déclare maintenant que toute forme de malédiction qui est opérationnelle dans ta vie, mais qui provient d'une accusation quelconque, je décrète et je déclare que cette malédiction, aujourd'hui, soit transformée en bénédiction, soit transformée en bénédiction, soit transformée en bénédiction, soit transformée en bénédiction. Je prie pour toi que là où tu as été enterré par les esprits de famille, là où tu as été lié par les esprits de famille, aujourd'hui par le sang de Jésus, je proclame ta libération. Par la puissance du Saint-Esprit, je proclame ta libération, ta guérison, ta restauration, ta transformation, ta bénédiction. Ton témoignage maintenant est imminent. Ton témoignage est imminent. Ton témoignage est imminent. Bien-aimé, par nos langues, par notre propre bouche, nous avons
fermé des portes. Parce que nous avons accusé, nous avons parlé à tort et à travers des serviteurs de Dieu. Oh, alléluia. Le Seigneur va venir en jugement sur nous. Mais ce matin, je prie que la grâce, que la miséricorde te localise. Quel que soit ce que tu aies fait. Oh, alléluia. Parce que ici dans le livre de Zacharie, nous pouvons voir que Josué a trouvé miséricorde. On lui a ôté les vieux vêtements. Je prie maintenant pour toi que tout vieux vêtement, tout habit, tout accoutrement spirituel qui fait que de loin, tu es devenu un accusé des bancs. Oh, Kayaba. Tout ce force maintenant qui t'a fait asseoir sur le banc des accusés, je décrète maintenant qu'au nom de Jésus, tu es libéré maintenant. Je te vois sortir maintenant de cette salle. Je te vois sortir, tu vas quitter ce banc maintenant des accusés. Je te vois quitter le banc des accusés. Je te vois quitter le banc des accusés. Je te vois remporter ce procès. Je te vois remporter ce procès. Parce que tu as un avocat. Parce que tu as Jésus-Christ, le meilleur avocat de tous les temps. Le plus grand avocat de tous les temps. Oh, le puissant avocat de tous les temps. Les Dabra Yabalanda Rababo, Shagale Gabra Yamaramalakata, Lizaba Indora, Lendi Konama Shaunda E, Lokabra Dabalindo Zegida, Legidabra Yamalagadazaga, dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te fortifie. Je vois sa main puissante sur toi. Parce que tu es libéré des esprits de quoi? D'accusation, des esprits de témoin, des esprits de condamnation. Ce matin, je prie maintenant que la grâce te visite, la grâce te localise, la grâce te visite, la grâce te localise. Shagidagadagabro, Nabolibra Yalaba Kandozi, Lelebra Yabandalamo. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Shalom, bien-aimé partout. Tu es que le Seigneur te bénisse. Je vais t'exhorter à participer pleinement aux activités de cette semaine. Alléluia. Que le Seigneur te fortifie, qu'il te bénisse et qu'il te comble de grâce au-delà de toutes tes attentes. Venez de suivre la voie de votre humble et fidèle serviteur, le frère Aristide Poyoti, de la maison de prière pour toutes les nations. Je salue en passant mon père spirituel, l'apôtre Seigneur, et mon frère dans la foi. Je parle du prophète Josué qui est en train de traverser un moment très difficile, mais que le Seigneur soit ta force, que le Seigneur soit votre force, soit ta chance. Je prie également pour mon frère le pasteur Georges, que Dieu te fortifie dans cette mission et que la vision ne s'éteigne point. Que le Seigneur guide tous les hommes de Dieu, qu'il les fortifie et que toute accusation portée contre un homme de Dieu, contre son ministère, qui empêche le ministère de décoller, aujourd'hui, cette accusation est révoquée dans le nom de Jésus. Elle est révoquée dans le nom de Jésus. Et j'ordonne maintenant que toute accusation sur Christ Chez Vous TV, sur cette télé en ligne, que ces accusations maintenant, ces allégations maintenant soient anéanties par le sang de Jésus. Saint-Esprit, merci parce que tu as commencé quelque chose. Achève-le pour la gloire de ton nom. Amen. Vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous laisser dans vos commentaires vos sujets de prière. Vous pouvez nous appeler en inbox pour que nous puissions prier pour vous. L'Éternel est fidèle et il fera de bonnes choses. Que le Seigneur vous fortifie. Christ Chez Vous TV. When Jesus follows you everywhere.